comprendre la fragilité de la mer, découvrir la beauté des océans, se sensibiliser à l'importance de préserver nos écosystèmes. C'est l'objectif du programme Paréo. À La Réunion, sur l'île Maurice et aux Seychelles, moi et mes camarades de la classe avons eu la chance de participer avec nos enseignants à ce projet innovant qui met à notre portée la protection des récifs coralliens. Pendant un an, des experts nous ont transmis leurs connaissances, leur passion pour le milieu marin, dans le but de trouver ensemble des idées pour protéger ce patrimoine qui nous appartient. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour à tous. Alors ce matin, on a prévu des ateliers avec vous. On va jouer avec la mallette Maréco. Donc c'est une mallette qui a été créée par les scientifiques de l'IRD pour transmettre leurs connaissances sur le récif corallien. Dans cette mallette, il y a un jeu de rôle, un jeu de cartes que vous découvrirez avec Julie et un album. Jusqu'ici 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas gagné un ticket? Alors, un problème. Pourquoi est-ce qu'ils meurent les poissons si le corail est cassé? Parce qu'il n'y a plus de manger, il y a beaucoup d'eau salée. Il n'y a plus de manger. T'as raison, parce qu'il n'y a plus à manger, d'accord? Vous vous rappelez, le corail, c'est à la fois la maison des poissons et c'est aussi leur nourriture pour certains. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a gagné un ticket? Oui? Comment tu sais que le crabe il est carnivore? Parce que je me nourris d'autres animaux. Très bien. Donc c'est exactement la définition de carnivore. Donc c'est très bien. Et notre dernière famille alors c'est qui? Délire, comme La famille délire, comme la crevette arlequin la danseuse espagnole. ou la danseuse espagnole. Cette mallette, comme de nombreux outils, nous permet d'apprendre en jouant. À Maurice, à La Réunion ou aux Seychelles, c'est le même programme, car les récifs coralliens n'ont pas de frontières. Nous découvrons la biodiversité marine, la chaîne alimentaire. Nous avons même aidé les scientifiques dans leur travail. Ensuite, rien de mieux que les sorties en mer et sur nos plages pour voir les coraux, les poissons et les animaux, en vrai. Alors les enfants, écoutez-moi un instant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, on a 5 ateliers au total. Il va y avoir un atelier que j'appelle l'aquarium avec moi, d'accord? Ensuite, vous allez faire un atelier avec Caroline, qui est ici, pour faire un suivi scientifique. Et Béatrice est là aujourd'hui aussi pour faire avec vous un atelier d'art. Et un groupe qui sera avec Julie et qui partira en sentier sous-marin. Donc sentier sous-marin, c'est que vous irez voir les coraux et les poissons, ce dont on a parlé en classe. À votre avis, on va voir quoi dans l'eau comme poisson? Des capucins. Des capucins, c'est possible? Des demoiselles. Des demoiselles. Des poissons Des pilettes. poissons licornes. Ok. Moi, c'est bon. J'ai vu un poisson grand qui avait des couleurs rouges et vert foncé. Moi, j'ai vu de l'herbe de mer et des coraux en mauvaise santé parce qu'il y a des gens qui jettent des saletés. J'ai vu un petit capucin en train de creuser dans le sable. Il était en train de chercher à manger, je pense, oui. Mais ce programme va encore plus loin. Nous avons rencontré des artistes locaux pour créer une œuvre d'art à leur côté. Ici, nous avons choisi de réaliser une sirène à partir des déchets que nous avons trouvés sur la plage. Notre idée dans Paréo, en fait, c'était de mélanger art et science pour qu'à travers les arts, ils mettent en application toutes les connaissances qu'on a vues en classe. Et tout ça, en fait, ça s'est ressenti dans l'œuvre d'art et qui, en même temps, est suffisamment libre pour laisser parler leur créativité.
À Maurice, à La Réunion ou aux Seychelles, nos œuvres d'art sont toutes magnifiques. Nous avons créé des fresques pour illustrer la beauté de ce que nous avons vu sous l'eau. Des jeux, des maquettes pour expliquer le cycle de l'eau. Mais aussi des pièces de théâtre où les marionnettes prennent la parole pour raconter les pressions de l'homme sur le récif. C'est grâce à toi que le lagon est propre. Eux, ils ne connaissent pas tout ce que je fais pour garder ce lagon impeccable. À Maurice, à La Réunion ou aux Seychelles, nous avons un patrimoine commun et les mêmes problèmes de dégradation. Il est temps maintenant de passer à l'action à côté de chez nous. Dans les écoles des Hauts, nous avons choisi de reboiser les ravines pour ralentir le ruissellement des eaux de pluie vers le lagon. Et est-ce que vous êtes fiers de vos petites plantes? Est-ce que vous trouvez qu'elles ont bien poussé? Ouais. Est-ce que vous voyez toutes les jeunes feuilles qu'elles sont en train de faire? Vous voyez ça? Ça veut dire qu'elles sont en bonne santé et qu'on s'occupe bien d'elles. Moi, quand je serai mère, j'emmènerai mes enfants ici et je leur montrerai ma plante et les plantes des autres. Et Salomé, tu nous expliquais pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'avant longtemps, il y a des garçons qui prenaient des petites feuilles de bois du liqueur et qui en mettaient sur leur chemise, sur leur t-shirt pour que les filles les aiment. Oh la belle poignée, vas-y, tu vas la porter? Allez, on en prend chacun une? Ah, il y a trop de poussière sur mes habits, c'était pas une Voilà, bonne regarde, idée, tu peux le tenir comme ça, loin devant toi. J'ai eu des retours de parents qui me disaient « Ah ben mon enfant, depuis qu'il fait le projet Paréo, il veut regarder que des documentaires sur les récifs coralliens. Et puis il m'explique plein de choses par rapport à la mer, au lagon, des choses que je ne savais pas. » Donc en fait, on sent que les enfants sont vraiment fiers de partager ce qu'ils ont appris dans le projet Paréo avec leur entourage. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Parce que le projet Paréo, il ne s'arrête pas seulement à la classe dans laquelle on travaille, il va au-delà et il rayonne vers les adultes. Dans les bas, en bord de mer, nous avons aussi planté des arbres. Cette fois, pour maintenir le sable et réduire l'érosion des plages. Notre lagon est à présent une priorité. Paréo, c'est bien et ça m'a changé la vie. Le projet Paréo, c'est chouette. Il faudrait que tous les enfants du monde apprennent Paréo. Paréo, c'est éducatif et c'est bien pour le futur. C'est trop cool et on apprend plein de choses. Quand je serai grande, je travaillerai dans Paréo. Avec Paréo, on peut apprendre en s'amusant. Maintenant, nous avons un nouveau regard. Nous souhaitons nous impliquer davantage dans la protection du milieu marin pour changer nos comportements.